Luke Perry était l'un des visages de la célèbre série Beverly Hills, diffusée pendant les années 90. Il a marqué une génération de spectateurs, mais sa carrière a été brutalement interrompue. Mais qu'est-il arrivé à Luke Perry ? Luke Perry était l'un des rôles principaux de la série Beverly Hills. Son air de James Dean moderne, sa décontraction et sa simplicité ont fait de lui l'idole d'une génération de téléspectateurs et de téléspectatrices tombés sous son charme ravageur. Tu danses avec moi ? Je ne t'en voudrais pas si tu me dis non. Ça peut attendre. Après le succès retentissant de Beverly Hills, Perry a mis du temps à retrouver un projet à la hauteur de son charisme, à l'exception de Riverdale, qui lui a offert un magnifique rebond. Hélas, il est décédé prématurément à seulement 52 ans. Mais que s'est-il réellement passé ? Nous sommes le 27 février 2019. Luke Perry se trouve dans sa maison de Sherman Oaks à Los Angeles et vient de refuser de reprendre son rôle de Beverly Hills dans une série parodique qui se prépare avec les anciennes stars du show. Mais ce jour-là, il se sent mal et sombre soudainement dans l'inconscience. Ses proches le chargent dans un véhicule en direction de l'hôpital le plus proche. Son ex-femme et leurs 2 enfants sont prévenus et se rendent immédiatement à son chevet. Ils ignorent alors qu'il est déjà trop tard. C'est vrai en fait ce qu'on dit. On peut pas sauver quelqu'un malgré lui et contre lui. Mais bien avant son accident, et même dès l'enfance, Luke Perry n'a pas eu une vie facile. Ses parents divorcent lorsqu'il a 6 ans et son père meurt d'une crise cardiaque alors qu'il en a 14. À 18 ans, son diplôme en poche, il déménage à Los Angeles pour devenir acteur. Il passe 4 ans à courir les castings, environ 260 auditions, avant d'être choisi en 1987 pour un petit rôle dans les feuilletons Amoureusement Vôtre et Another World. Mais un beau jour de 1990, alors qu'il fait un petit boulot pour assurer sa survie financière, son agent l'appelle en catastrophe pour lui annoncer qu'il reste un créneau d'audition pour une série qui se prépare, intitulée 90-210, le code postal de la ville de Beverly Hills. Les producteurs recherchent des acteurs capables de jouer des lycéens. Luke Perry a 23 ans, mais il part directement du travail pour se rendre à l'audition en 4e vitesse. En arrivant, il sent encore l'essence, il est couvert de goudron, mais une chemise qui traîne dans le coffre de sa voiture et entre pour lire son texte. Il est nul. Énervé, il repart en claquant la porte. Coup de chance, l'un des producteurs le rappelle tout de même pour lui donner une seconde chance. Luke Perry se calme, lit son texte, et il obtient un rôle qui va changer sa vie, celui d'un certain Dylan McKay. Amateur de surf, cultivé et financièrement aisé, il vit seul dans un grand hôtel, Dylan a, comme Luke, grandi avec des parents divorcés. Lassé de la superficialité des habitants de Beverly Hills, il se lie d'amitié avec Brandon, joué par Jason Priestley, cultivé comme lui. T'es le meilleur ami que j'ai jamais eu, Brandon. Merci. Et devient le grand amour de Brenda, incarné par Shannen Doherty. Attachant mais impulsif, parfois caractériel mais aussi calme et réfléchi, Dylan est immédiatement perçu comme un bad boy torturé, et le charme naturel apporté par Luke Perry finissent d'en faire l'amoureux idéal de beaucoup des jeunes filles de l'époque. Mais l'acteur garde les pieds sur terre et laisse l'idolâtrie de côté pour se concentrer sur son travail. Voici ce qu'il disait de Beverly Hills en 1991, un an après son lancement, en réponse aux critiques qui prenaient la série pour ados de haut, alors que ses audiences étaient au plus haut. The show is good, and I'll say that. Yeah, I'm on a good show. The show is good because it's an ensemble piece. Everybody works and everybody brings something to it. You know, I think the casting was excellent on the show. Everyone brings a different angle to it, and the show works the best when everyone works. And if we all work together as a team, that's what's going to continue. That's what's going to continue to keep, the quality of the program. I don't care how many we make. Quantity is not an issue to me. Mais en 1995, et après déjà 6 saisons, Perry en a assez. Il souhaite jouer des rôles plus matures que celui de Dylan et quitte la série pour trouver d'autres projets. Hélas, il ne va pas vraiment en trouver à sa mesure. On lui demande de jouer son propre rôle dans une comédie italienne, de se laisser pousser la moustache pour jouer dans un thriller avec Ashley Judd, mais il décroche tout de même un second rôle dans Le 5e élément de Luc Besson. Mais 3 ans ont déjà passé, et pour être en paix avec lui-même et avec Dylan, et donner au public ce qu'il attend, Luke Perry revient dans Beverly Hills dès 1998 pour la 9e saison. La série ne s'embarrasse pas d'explications à rallonge, Dylan revient en ville parce qu'il a besoin de renouer avec ses racines et ses amis. Un peu comme Perry, à ce moment de sa vie. Dylan! C'est pas vrai. Tu vas bien ? Oh, mais quelle surprise! Je suis content de te voir. ça C'est alors vraiment génial. Comment tu vas, toi ? Les fans sont aux anges, et ils restent jusqu'au bout du show, en 2000. Après quasiment 200 épisodes de Beverly Hills, on aurait pu penser que Luke Perry aurait fait une pause dans sa carrière pour prendre un repos bien mérité. Mais au contraire, dès 2001, il choisit d'apparaître dans l'une des séries les plus dures et crues de l'époque, le show carcéral Oz. Dans cette production HBO, il incarne un révérend arrêté pour escroquerie et détournement de fonds qui se heurte à un gang de bikers. L'année suivante, il est le héros de sa propre série durant 2 saisons, Jeremiah. Située dans un futur post-apocalyptique, elle raconte la façon dont un virus a décimé la population mondiale, à l'exception des êtres humains qui n'avaient pas encore atteint leur puberté. Sa carrière se poursuit ensuite toujours sur le petit écran, souvent en guest dans d'autres séries, et parfois des shows rapidement annulés comme Windfall ou John from Cincinnati. Après un nanar complet, des serpents à bord, tout est dans le titre,
il joue dans une trilogie qui redore son blason aux États-Unis, la trilogie Goodnight. Dans ces 3 téléfilms, il incarne John Goodnight, un juge itinérant à l'époque de la conquête de l'Ouest. Le rôle lui va à merveille, malgré des scénarios pas toujours à la hauteur. Après des années à tourner des apparitions peu marquantes sur petit et grand écran, l'acteur rejoint la série pour adolescents Riverdale. Sorte de retour aux sources pour l'ancienne star de Beverly Hills, il y interprète Fred Andrews, le père d'Archie, héros de la série. Bon chef d'entreprise et bon père de famille, son personnage est aussi tolérant, compréhensif et aimant. Un rôle parfait qui permet à une nouvelle génération de spectateurs de découvrir son talent et qu'il incarne pendant 3 saisons, de 2017 à 2019. J'ai parlé à ta prof de musique hier soir. Tu sais, Miss Grundy. Waouh. Elles étaient pas aussi séduisantes de mon temps, c'est sûr. Mais de quoi est-ce que vous avez parlé? De toi. Elle croit en toi, Archie. Et moi aussi. Car le 27 février 2019, Luke Perry est victime d'une sévère attaque cardiaque. Inconscient, il est conduit vers l'hôpital le plus proche et subit une seconde attaque. Il ne se réveillera jamais. Le 4 mars, d'un commun accord, sa famille débranche son respirateur artificiel et le comédien est déclaré mort. Breaking news out of the world of entertainment, actor Luke Perry has died. Le certificat de décès déclare que l'acteur a été victime d'un accident vasculaire cérébral, plus connu sous le nom d'AVC, à seulement 52 ans. Ironie du sort, le 27 février, jour de son attaque, un revival de Beverly Hills s'est annoncé. Un revival qu'il avait refusé. Son décès soudain a pris sa famille comme ses fans de court. Aucun signe avant-coureur d'une éventuelle faiblesse cardiaque n'avait été rendu public, et son décès déclenche une pluie d'hommages et de tristesse. Car s'il avait longtemps été comparé à James Dean, Luke Perry était bien différent. Loin d'accepter qu'on l'idolâtre personnellement, il ne cherchait pas la célébrité, et espérait qu'on se souvienne surtout de lui pour ses rôles et ses personnages. Une humilité qui lui a valu la reconnaissance et le soutien du public, qui pleure encore aujourd'hui la disparition de Dylan, de Fred, mais surtout de Luke.